Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Bonjour Patrick. Bonjour Jim, comment vas-tu aujourd'hui mon ami? Oh, ça va, ça va. Il fait beau, les vacances commencent de printemps, on sera bientôt en été. J'ai eu l'occasion d'aller à la Nouvelle-Orléans et j'ai eu l'occasion de parler au consul général de la France. La Nouvelle-Orléans est un endroit superbe, superbe. Et en plus de cela, tu parles au consul général de la France en Louisiane à Nouvelle-Orléans. Quelle Oui. chance, quelle Ah, opportunité. oui, et ma femme était avec moi, elle a eu l'occasion pour la première fois. Elle ne connaissait même pas ce que c'est une consul. Mais c'est M. Rodolphe Sambo qui est le consul général. On a eu une bonne conversation. On ne m'a pas renvoyé par la porte, donc c'était un bon signe. Il est diplomate. Il représente la France là-bas, en Louisiane. Et on a parlé de beaucoup de choses, même des possibilités de collaboration avec le Canada et choses comme ça. Tu as eu l'occasion d'écouter un peu, tu as quelques commentaires? Vraiment, j'ai aimé votre conversation. Et d'ailleurs, je voudrais dire ceci, hein, que pour nous, ici au Récit francophone, c'est d'abord l'honneur d'avoir eu cette opportunité de causer, faire une interview avec le consul général Rodolphe Sambo. Et j'ai aimé votre conversation. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé des programmes et des projets qui visent à solidifier les efforts des différentes communautés francophones en Louisiane. Vous avez aussi parlé de certaines actions que la France essaie de mener au travers de ses ambassades et ses consulats afin de faire avancer la francophonie dans le monde. Et parmi tant de choses que vous avez parlé, j'ai personnellement apprécié le fait que le consul a reconnu que cette francophonie nord-américaine est diverse et diversifiée. Et à chaque fois qu'on a de programmation, ou plutôt de projets, il faudra qu'on tienne aussi compte de ces différentes variétés de la francophonie. Et c'était vraiment, pour moi, c'était intéressant. Oui, et bien sûr, il doit s'intéresser aux investissements entre les États-Unis, surtout la Louisiane et la France. C'est important. Mais à mon avis, c'est spécial là-bas parce que la Louisiane est bien attachée à la culture, leur héritage et la langue française. Et donc, ça rend une certaine relation avec la France vis-à-vis une région aux États-Unis, un État aux États-Unis. Et donc, pour moi, tout ce qui est de la francophonie, comme on voit plus et plus, la France va faire partie de ça. La France est le grand éléphant dans la chambre, comme on dit, ou dans le salon, n'est-ce pas? Mais certainement, parce que nous devons reconnaître les efforts que les Louisianais sont en train de faire, pas seulement pour maintenir cette connexion historique avec la France. Évidemment, il y a la connexion historique, il y en a, mais aussi l'actualité de la manière dont ils sont en train de s'engager avec leur francophonie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à reconnaître. Et c'est pourquoi toi et moi, ici au Récit francophone, nous considérons la Louisiane comme la locomotive de la francophonie américaine. Absolument, bien exprimer ça avec les autres gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler là-bas. Et donc, sans hésiter, on va écouter. OK, écoutons. Merci, Jim. Bon, je suis ici aujourd'hui. Je viens d'arriver à la Nouvelle-Orléans avec ma femme, Kenya. Et c'est une petite vacance, surtout pour elle, parce qu'elle est institutrice, elle est directrice d'un lycée, donc c'est un boulot qui est très, très difficile. Mais je suis ce qui se passe ici en Louisiane depuis très longtemps, même depuis que j'ai écrit un article dans le French Review il y a 25 ans maintenant sur la politique linguistique ici. Et donc, je suivais ce que M.
consul général Sambou faisait depuis son arrivée ici. Et je me suis dit que c'est un gars sympa, il a l'air très sympa. Et donc, j'ai écrit au consulat ici et il m'a accordé ma présence ici dans son bureau pour faire une petite interview. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. De rien, c'est un grand plaisir d'être ici et voilà, je suis impatient d'écouter vos questions. Merci beaucoup. Et il m'a dit que je peux même le tutoyer, mais je veux voir comment ça va. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais ce qui arrive, c'est que, à mon avis, à part d'être l'ambassadeur d'un pays, quand on est consulat, ça c'est important. Mais à mon avis, il y a New York, il y a LA, vous avez une présence française partout. Mais à mon avis, la Nouvelle-Orléans, quand il s'agit de la culture et la langue française et choses, est peut-être le plus important maintenant, et c'était même marqué par la présence du président Macron ici. Mais avant d'entrer dans ces détails, parlez un petit peu de ton parcours, comment tu t'es intéressé à la diplomatie et choses. Bonjour d'abord, encore une fois, je suis vraiment, c'est très très sympathique et merci beaucoup de faire cette interview. Alors moi, mon parcours, avant de rentrer au ministère, j'ai fait des études de langue, d'histoire, de sciences politiques et de philosophie, et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et j'aimais beaucoup rencontrer les gens, essayer de les comprendre, me mettre à leur place, découvrir d'autres cultures, m'éveiller à d'autres langues, d'autres façons de penser. J'aimais aussi beaucoup les relations internationales, la politique. Et donc voilà, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers la diplomatie. Alors je suis rentré au ministère des Affaires étrangères en 2005, en m'occupant d'abord des affaires océaniennes en Océanie. Donc je m'occupais de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des relations de la France avec ces pays-là. Ensuite, je suis allé à la direction des Nations Unies, où je me suis occupé des questions de droits de l'homme, un peu à Paris et aussi un peu à New York. Je suis parti ensuite 3 ans à Port-au-Prince, en Haïti. Ouais, j'ai vu ça, ça c'est intéressant. On ne peut pas trop entrer là-dedans, mais j'imagine que ton cœur est un peu brisé à ce moment. Donc, j'ai le cœur effectivement serré, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup plu et c'est un pays qui, malgré ce tous qui ses se passe défauts, maintenant, malgré tous ses problèmes, j'étais là-bas aussi une beaucoup. fois. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un pays très attachant. Ensuite, je suis parti en Thaïlande pendant 3 ans, puis 4 ans en Nouvelle-Zélande. Là, sur les 2 postes, je suivais des questions politiques. Ensuite, je suis rentré à Paris, encore à la direction d'Asie et d'Océanie. Et me voilà enfin à... Mais ok, d'accord, tu es ici à Nouvelle-Orléans, donc l'étape entre tout ce que tu avais fait là, et tu te trouves ici maintenant, pas dans le consul général. Pourquoi? Alors, d'abord parce que moi j'aimais bien, j'ai fait beaucoup de choses au niveau politique, mais j'aimais bien aussi le consulaire. Le consulat, parce que au niveau consulaire, c'est là où on aide vraiment les gens, on fait des choses concrètes pour les gens. Quand on les aide, quand ils sont en détresse, quand ils ont des problèmes, on peut les assister, notamment leur porter assistance. Quand il y a par exemple un cyclone ou quelque chose, on a vraiment une vision concrète de ce qu'on fait pour les gens, donc ça me plaît beaucoup. Mais pour revenir à ta question, moi ce qui m'a vraiment plu dans ce métier, c'est les voyages et la rencontre d'autres pays, d'autres cultures. Voilà, c'est vraiment... Au ministère des Affaires étrangères, on a beaucoup de métiers qui sont très très différents, mais qui à chaque fois nous permettent de voyager, d'aller à la rencontre des autres, et c'est vraiment pour ça que c'est un métier si spécial. C'est un choix de vie, c'est plus qu'un métier, c'est un choix de vie. Et la Nouvelle-Orléans, c'était ton choix ou c'était le choix de... Oui, alors moi la Nouvelle-Orléans, je l'avais, justement quand j'étais en poste en Haïti, j'étais venu à la Nouvelle-Orléans pendant 3 jours, sans vraiment la connaître et sans guide et sans préparation, organisation particulière. Je suis arrivé ici par hasard pour des circonstances qui sont un peu longues à expliquer, mais en tout cas je suis tombé complètement émerveillé par la ville, et ce qui m'avait vraiment frappé à l'époque et ce que je retrouve maintenant 10 ans après, c'est cette similitude et cette résonance qu'il y a entre la culture européenne et ici à la Nouvelle-Orléans. C'est spécial, vraiment, à mon avis. En Amérique du Nord, c'est la ville de Québec que je trouve le plus spécial.
et puis le Nouvel-Orléans, et puis ça dépend, chacun ses goûts, n'est-ce pas? C'est intéressant parce que président Macron est venu ici avant que vous, n'est-ce pas? Et puis le fait de suivre le pas du président Macron et celui qui est venu aux États-Unis, qui a eu tout le brouhaha à Washington et toute la presse qui était là et tout ça, et puis la presse, tout, il se casse pour aller ailleurs, et le président français vient ici à la Nouvelle-Orléans. Et ceux comme moi qui suivaient ça, on savait ce qui se passait, mais si on demande à n'importe qui, il ne sait pas qui soit venu ici, qui est venu ici. Et donc tu es au consul maintenant. Et comment tu trouves comme les retombées positives de sa visite ici, le fait que ça fait ici en Louisiane? Tout le monde m'en parle, tout le monde a des étoiles dans les yeux quand il me parle de cette visite. Et effectivement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça reflète vraiment l'importance que revêt la Louisiane pour la France. C'est-à-dire que le président est venu ici pour marquer justement cet attachement à cette région, à cette histoire, à ces traditions et surtout au lien d'amitié extrêmement fort qui existe entre la Louisiane et la France, qui va bien au-delà de l'histoire. Il y a la langue, il y a la culture, mais l'attachement aussi à certains principes, à certaines valeurs qui nous relient. La famille francophone est une famille qui n'est pas simplement une famille linguistique, mais une famille où des principes, des valeurs nous unissent. Et je pense que c'est cet attachement qu'il a voulu marquer. Je sais, pour avoir eu de nombreux témoignages, qu'il a été complètement ébloui par sa visite et que c'était un moment extrêmement privilégié qui va lui rester pendant très longtemps et qui reste ici aussi pour les Louisianais parce que tous les Louisianais m'en parlent. Oui, et je crois que c'était un honneur pour les gens ici, comme je dis que parmi tous les endroits aux États-Unis, à part d'aller voir le président américain, venir ici à la Nouvelle-Orléans, ça veut dire quelque chose. Ah, mais bien sûr. Vraiment. Et en Amérique du Nord, comme nous, récit francophone, on est à Louisville, Kentucky. Il y a un nom français, il y a le symbole de fleur-de-lys, etc. Mais on est plutôt une francophonie un peu perdue, délaissée, oubliée, disons, éparpillée. Je dirais que le Québec, c'est le noyau de la francophonie en Amérique du Nord. Et puis, le reste du Canada, ça dépend de la région et choses. Mais ils ont un peu plus de soutien parce qu'il y a un réseau francophone au niveau éducatif, communicatif, etc. Mais aux États-Unis, on n'a pas ces mêmes choses. Et même ici à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, ça commence un tout petit peu. Comment vous voyez dans votre image la francophonie en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis, et comme tu fais partie de ce réseau de l'ambassade avec les différents consulats, comment peut-on plus profiter l'un de l'autre ici? Alors, c'est vraiment essentiel ce que tu dis. La francophonie, elle est très diverse en Amérique du Nord. Il y a évidemment le Québec, évidemment le Canada, évidemment les autres villes et les autres États aux États-Unis. Mais la Louisiane, c'est vraiment le cœur battant de la francophonie aux États-Unis. Pour des raisons historiques. Nous, ce qu'on essaye de faire à la fois au niveau du consulat, au niveau de l'ambassade aussi, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs, il y a énormément d'acteurs au sein des États-Unis qui, comme tu le disais, sont un peu éparpillés et ne travaillent pas forcément ensemble. Donc on essaye de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Donc, que tous les acteurs locaux travaillent ensemble, c'est ce qu'on essaye de faire en Louisiane. Il y a énormément d'acteurs qui défendent la France, la relation avec la France, la francophonie, le patrimoine, l'héritage français, mais qui parfois ont du mal vraiment à travailler en synergie. Donc on essaie de les faire travailler ensemble. Dans les autres États, c'est également la même chose. On a des programmes, on a un programme qui s'appelle French for All qui vise à faire développer la langue française. C'est ça que le président a présenté, ça, annoncé ça. Oui. A annoncé ici. Ici, en Louisiane, on a un programme qui est lancé, qui est initié à la fois par les autorités louisianaises et en coordination avec la France, qui est un programme des accords du Codophile, où on a quand même réussi à des programmes d'immersion avec 45 écoles d'immersion
on dépêche 115 professeurs dans toute la Louisiane, on a 5500 étudiants et c'est un nombre qui grandit de manière croissante, qui montre vraiment le dynamisme de cette francophonie ici en Louisiane. Et partout, on essaye de travailler avec nos amis canadiens. Je sais que tu as reçu Joseph dans une de tes précédentes émissions, nos amis suisses, avec toute l'Afrique francophone aussi. On essaye de se coordonner, nos amis belges, on se coordonne pour faire en sorte que le français se développe aux États-Unis. Et on s'appuie sur la communauté française toujours plus nombreuse aux États-Unis. Et on essaye de faire en sorte que se créent des liens, des partenariats durables pour que les acteurs, les interlocuteurs américains se rendent en France, aillent étudier en France, qu'il y ait plus d'investissements, qu'il y ait plus d'échanges dans les domaines économiques, politiques, culturels. Et c'est ça qui crée ces liens et qui va contribuer évidemment au développement de la francophonie en Amérique du Nord. Oui, et c'est comme on disait, tous les chemins passaient par Rome, et tous les chemins de la francophonie passent par Paris, disons. Mais même si c'est plus et plus décentralisé, comme le français maintenant, il y a plus de gens en Afrique qui parlent le français qu'en Europe maintenant. Mais ici à RC francophone, ça fait plus de 70 épisodes qu'on a fait complètement en français. Bravo. Et oui, et le fait que je suis là dans le consulat nous aide beaucoup aussi parce qu'on s'entraide. Et comme tu avais mentionné, Joseph, qui est le consul général honoraire de Canada, et ton homologue, il nous avait accordé une interview tôt, et puis commencé avec plusieurs autres interviews des gens en Louisiane. Donc, ce qu'ils font ici nous a beaucoup aidé. Et donc, comme j'avais bien exprimé que je suis un grand francophile américain, en fait, d'origine grecque. Et on n'a pas vraiment appris la langue grecque au foyer. Et c'était plus tard quand je parle le grec, mais pas comme je devrais. Et c'est pour ça que je parle avec mes fils, et ma femme était tout à fait ouverte à cette idée. La mission diplomatique, je crois que peut-être vous avez déjà adressé ça comme vous pouvez nous aider. J'espère qu'avec la présence du président ici, avec ton présence ici, et comme tu plonges vraiment dans ce monde, que le gouvernement français peut couler un peu plus d'argent, parce que je suis là pour te dire aussi de quelqu'un qui est de l'extérieur d'ici. Et quand je parle à mes collègues ici, parfois quand j'étais avec Joseph, par exemple, je dis, Joseph, il dit, mais on n'a pas le soutien, machin. Écoute, on est au Kentucky. Ce que vous avez là-bas, c'est déjà énorme. Mais on a besoin de plus parce que tout ce que vous mettrez dans cette étape maintenant va rendre les fruits, même quelquefois plus, parce que ça résonne plus et plus dans le pays. Quand je dis que nous, on est bien marqués, on suit ce qui se passe. Et quand j'avais mentionné, je parle peut-être pendant notre podcast là, mais ce qui m'a inspiré beaucoup aussi, comment je vais faire un balado en français. C'est pas ma première langue et j'ai fait des erreurs, choses. Mais quand j'ai écouté quand j'ai écouté les gens ici de Télé Louisiane et choses, et ils barbouillaient un peu, balbutaient la langue, une combinaison de français louisianais, toujours on fait ça, créole et machin. Je dis, mais ça c'est formidable, parce qu'on n'est pas obligé de parler le français, comme j'ai beaucoup influencé par les Canadiens, qui ont leur propre manière de dire les choses. Et donc, j'espère que tu comprends bien, et puisque le président est déjà venu ici, et l'ambassadeur était ici dernièrement, que voilà, les Louisianais nous attendent ici, et si on vient les embrasser, ils sont là pour vraiment faire rayonner. Et vous avez déjà exprimé ça, et je crois que c'est bien compris ici. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. On ressent beaucoup cette volonté des Louisianais de faire rayonner la francophonie. Et moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est de voir, par exemple, des petits-enfants qui sont dans les écoles d'immersion
parler avec leurs grands-parents en français, alors que les parents, eux, leurs parents ne parlent pas le français, mais ils renouent avec une tradition, la tradition, cette filiation historique entre la France et la Louisiane, et c'est très très émouvant. Nous, on contribue à faire rayonner la francophonie de différentes manières. Il y a à la fois ce volet des écoles d'immersion qui est très important. Je pense que la France... C'est le plus important à moi, l'éducation. On essaye aussi de renforcer quelque chose, les liens entre la Louisiane, la Guadeloupe et la Martinique qui sont juste à côté. On essaie de les renforcer, donc on fait venir un tas d'artistes, on a des programmes scolaires. Actuellement, là, juste en ce moment, on a des écoles qui sont ici pour c'est la région des Je crois que Centenary College, ils ont un corpus de littérature là-bas, Centenary College. Absolument. C'est la presse qu'ils ont là. Et moi, j'ai lu 4-5 livres sur l'histoire louisianaise, surtout ici à Nouvelle-Orléans, qui étaient imprimés par la presse de Centenary College, mais aussi que je crois qu'ils avaient un lien entre Guadeloupe, je ne sais pas, Haïti, je ne sais pas, mais... Oui, il y avait ces liens qui sont historiques, qui sont les fruits de l'histoire et qu'aussi on essaye de développer ici et qu'on essaye de rappeler. On a aussi un programme pour créer de nombreux partenariats et de nombreux échanges qui s'appelle le programme, et ça c'est sur l'ensemble des États-Unis, c'est pour répondre à ta question sur la coopération entre la France et les États-Unis dans le domaine culturel, pour faire vivre un peu cette francophonie. On a un programme de résidents qui s'appelle le programme Villa Albertine, où des résidents français, des artistes français viennent s'installer pour une période qui peut être de 3 jours, 2 semaines, 6 mois aux États-Unis, et créer des partenariats durables entre les personnes et les institutions. Donc ça contribue aussi à faire rayonner la francophonie. On va avoir on va avoir 2 grands moments très très importants aussi qui vont contribuer à faire rayonner la francophonie. C'est le sommet de Villers-Cotterêts qui est à Paris, où de nombreux Louisianais vont venir pour essayer de voir comment on peut développer le français, enfin, pas simplement des Louisianais, mais aussi des Américains, donc des personnes de l'ensemble de l'Amérique du Nord. On va avoir aussi les Jeux Olympiques, donc le français est aussi oui, bien sûr, ça c'est une opportunité énorme. C'est une langue aussi. Mais si tu as un peu plus de piston que moi, malheureusement, Aya Nakamura, je veux qu'elle chante Edith Piaf, mais en mélodie avec quelques autres artistes. Ça peut tout résoudre là. Je pense que ce sera l'occasion évidemment de faire rayonner la culture française, et qu'il y aura énormément d'artistes qui chanteront lors de cette... En français, mais si Bouzy, on a tout comme on parle de Shakira il y a longtemps. Mais il faut que celle-là ou celui qui chante, ça doit être en français. En tout cas, sinon, je vais tout à fait abandonner. Ce sera en français, mais j'espère que ce ne sera pas moi, sinon je vais ruiner les Jeux Olympiques à cause de ma voix. Non, mais c'est très important de faire, justement, de faire rayonner la langue française et la francophonie. Effectivement, ce sera une des occasions. Une autre occasion aussi, ce sera le 80e anniversaire du débarquement, où il y aura également... c'est un événement très très émouvant, mais énormément de pays francophones et d'acteurs francophones vont participer aussi à ça. Et il va y avoir aussi la réouverture de Notre-Dame à la fin de l'année, qui va donner lieu aussi à de nombreux échanges. Donc ce sont des échanges culturels ou des événements, mais qui vont permettre aussi de mettre la francophonie au cœur de l'agenda de la relation entre la France et les États-Unis. Non, mais c'est bien. Il y a une autre chose, si vous me permettez quelques moments ici, l'économie. Et je sais qu'avec Joseph, c'était priorité numéro 1, et avec pas mal de gens ici. Et on le sait, n'importe où on est dans le monde, là, si on ne peut pas relier l'économie avec comment tu vas monétiser la langue. C'est intéressant parce que la Floride du Sud, où il y a énormément de Canadiens là-bas, il y a des Haïtiens, il y a des Français, et c'est comme le plaque tournante entre l'Europe
l'Amérique du Sud, le Caraïbe et les États-Unis. Si tu prends un moment, tu visites les sites, si tu n'avais pas fait ça, la plupart des gens n'ont pas fait attention. Et le commerce là-bas est énorme. Et même, ils ont des catalogues des publicités qui sont des gens qui sont des avocats, qui sont des agents immobiliers, les restos, toutes sortes de services là-bas en français. Et on voit carrément qu'ils ont pris une industrie à cause de tant de gens qui investissent là-bas, tant qui viennent pour passer un moment. Et ça peut devenir un peu plus ici en Louisiane. On peut voir le modèle de là-bas et voir qu'il y a les cabinets de médecins, des dentistes et tout ça offrent bien sûr en espagnol aussi, mais le français. Et donc, si on feuille un petit peu ce qu'ils font là-bas, ça peut aider un peu à visualiser un modèle par ici, parce que ça commence peu à peu ici, mais quand les gens quittent les programmes d'immersion, où est-ce qu'ils peuvent aller à l'université? Et s'ils vont à l'université, ils vont juste étudier la littérature, la langue française, ce qui est bien, mais comment peut-on traduire ça en gagnant son pain? Et comment ça vous tombe quoi, cette idée, et comment vous voyez que si ça commence à marcher un peu ici ou... C'est très très important ce que tu dis, parce que c'est effectivement un point qu'on a identifié. On a des étudiants qui arrivent, qui parlent très très bien le français. Moi je suis surpris par le niveau des étudiants de 13, 14, 15 ans qui ont étudié le français et qui le parlent extrêmement bien. Mais ensuite, après, ils intègrent, pour intégrer les meilleures universités, etc., ils abandonnent le français, on les retrouve à 23, 24 ans avec une maîtrise un peu moins grande. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de développer les filières professionnalisantes au sein des universités. On essaye de créer un pont entre la fin, donc quand ils ont 13-14 ans, jusqu'à 18 ans, de les accompagner dans l'apprentissage du français, donc de développer le français dans ces classes-là, de développer le français professionnel, de leur démontrer l'intérêt, l'atout que ça constitue au plan professionnel pour pouvoir partir en France. De favoriser, tu parlais de l'économie, nous aussi on essaye vraiment de redévelopper ça, de favoriser. Là on a déjà beaucoup d'employeurs ici, enfin de beaucoup d'entreprises françaises, hein. La France est le deuxième employeur étranger en Louisiane, avec à peu près 12 000 emplois, donc c'est quand même énorme. Et on essaye de faire en sorte que des entreprises viennent et elles peuvent s'appuyer sur ce socle francophone. Donc on voit de plus en plus un intérêt des entreprises françaises pour venir s'installer. Régulièrement, on a des gens qui viennent nous voir pour nous dire comment il faut faire pour venir s'installer ici, qui vont rencontrer JNE à la Nouvelle-Orléans, qui essayent vraiment de venir. Donc développer l'économie, développer la francophonie, développer les filières francophones professionnalisantes dans les universités. Tout ça, ça va de pair. Ce sont trois axes de la même volonté de faire rayonner la francophonie en Louisiane. Et tu sais encore une chose, c'est que je crois que la francophonie internationale, il parle plus et plus de l'économie maintenant aussi. Avant, c'était juste on donne les honneurs aux gens et on fait des petites liens et choses. Mais ce qui se passait, quand j'ai vu dans le monde même, et j'ai habité quelques années en Afrique, j'étais volontaire du Corps de la paix, j'avais des projets au Bénin et Côte d'Ivoire et choses. J'ai fait ma recherche pour mon doctorat en Tunisie. Donc, la francophonie m'intéresse beaucoup, emmener des étudiants au Canada et choses. Et le Canada, comme les Canadiens, ils ont le truc, les Belges, ils ont le truc, les Suisses, ils ont le truc, et les Français, ils ont le truc. Et il y a la francophonie, bien sûr, qui aide, et ça commence à changer. Mais par exemple, ici, comme on mentionne Joseph, et c'est important ce qu'il fait, et c'est un gars qui est dynamique ici. On a 9 millions de Québécois, et on a ces institutions universitaires, Sherbrooke, Montréal, partout, qui sont de qualité, comme en France, aux États-Unis, n'importe où, tout à fait en français. Donc, au lieu de faire un truc 100% français, on peut faire comme avec l'Internet maintenant. S'il y a un programme canadien, par exemple, on peut identifier un programme canadien. Ah, d'accord, ce qu'on peut faire, nous, on peut fournir certains cours qui font partie du programme, soit en ligne, à distance, ou soit en présentiel.
et puis une certaine portion là-bas. Et comme ça, on peut multiplier. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de développer les études vers la France. On peut aller tout à fait étudier en France. D'abord, les études sont pas chères hein, comparé aux États-Unis, c'est tout à fait abordable. On peut faire des études de qualité avec un encadrement quand même qui est intéressant, une protection sociale qui est aussi présente. Donc, on a des atouts, nous, pour faire développer ça. Et pour en revenir à ce que tu disais, la majorité de nos enseignements internationaux sont faits à la fois en anglais et en français. On peut tout à fait aller étudier en France avec des cursus bilingues de qualité, etc. Ce que nous devons faire, c'est faire un effort pour mieux faire connaître ces formations universitaires en France dans beaucoup de domaines qui peuvent être très très utiles. Et les liens, je vois tous les partenariats qui sont créés dans le domaine de la santé, de la biochimie, de la médecine, de la pétrochimie. Il n'y a pas que la langue, il n'y a pas que les sciences humaines qui sont très importantes. Je ne veux pas les dénier parce que effectivement on travaille sur le français professionnalisant, les débouchés professionnels, mais aussi dans le domaine des sciences humaines. Donc on a cette possibilité de faire des études en France et on essaye justement de mieux faire connaître. On réfléchit on a de grands établissements français qui vont arriver là, je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines ici pour créer ces partenariats et mieux faire connaître l'opportunité qu'il peut y avoir à étudier en France. Non, mais c'est bien. Et peut-être c'est pas bien de venir dans le consul français et parler du Canada et choses. Mais très bien. Mais ce sont des idées aussi, comme je dis, que c'est quelque chose où ils sont déjà le truc. Ils disent d'accord, on peut ajouter à ce que vous faites et aussi donner un aspect français à un autre truc qui ne coûte pas trop en nous si on est français. Mais autre chose qui est juste pour peut-être boucler maintenant, mais ce que tu as mentionné, c'est intéressant parce que l'initiative en Inde du président est pour faire venir comme 30 000 Indiens, je crois. Mais c'est intéressant aussi parce qu'il dit, d'accord, vous parlez anglais, ça va, mais on va vous donner l'occasion d'apprendre le français aussi. Parce qu'à mon avis, si on va dans un autre pays francophone ou hispanophone et choses, je crois que tu parles espagnol aussi, n'est-ce pas? Oui. Donc, si on n'est que anglophone, on perd tous ces aspects. Même au Canada, on est au Québec, on est en Mexique, tous ces pays. Si on ne parle pas la langue du tout, et même on trouve ça des étudiants qui vont à Montréal, il y a toutes sortes de problèmes maintenant parce qu'ils vont à Concordia, à McGill, et choses. Ils n'apprennent pas le français, donc ils ne peuvent pas travailler forcément au Canada. Et donc, c'est une bonne idée. L'anglais, c'est une langue, un véhicule international, on ne peut pas le renier. Mais en même temps, on ne peut pas juste donner tout à fait un programme en anglais et puis ils quittent le pays, ils n'ont pas le même lien avec le pays. Donc, tu peux élaborer un petit peu plus sur comment pour une personne qui apprend de la France ou de chimie, les différentes choses, vous êtes fort à beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais s'ils ne connaissent pas la culture et la langue, ils ne connaissent pas la France, à mon avis. Mais le meilleur moyen, le meilleur moyen de connaître la culture et la langue, je crois qu'on encourage, et c'est aussi une richesse pour tout le monde. Pour nous, par exemple, je vais prendre l'exemple des Français, le meilleur moyen pour apprendre la langue, pour apprendre la langue anglaise, c'est de venir ou aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc nous, on encourage les Louisianais à venir en France pour découvrir la culture française. Il y a d'énormes possibilités et on peut le faire soit dans le domaine du tourisme. On a de plus en plus de touristes louisianais qui se rendent en France. On essaie de développer les liens, les connexions entre la Louisiane et la France. On travaille beaucoup là-dessus, à la facilitation des visas, etc. Mais aussi, donc il y a ce volet-là de venir en France pour le tourisme, d'apprendre. On a des cours ici aussi, on a énormément, on a l'Alliance française qui donne des cours sur la culture française, de facilitation pour mieux s'insérer en France. Mais si on part pour étudier en France, on peut tout à fait, on va baigner tout de suite, on va être plongé directement dans un grand bain qui va être formidable pour découvrir la culture française. Parce que c'est très juste ce que tu dis, il y a
il y a cet attachement à la France, cet attachement aux racines, à l'histoire, à cette histoire commune qui unit la France et la Louisiane. Il y a un attachement aussi à l'image de la France et du français, mais je ne suis pas sûr que la France soit vraiment bien connue dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et donc, nous, notre travail ici, c'est aussi de mieux faire connaître cette France, cette culture française. Et c'est aussi l'objet, c'est pour ça aussi qu'on a des programmes de résidents qui font rayonner la culture française, pas simplement francophone, mais française, en Louisiane. Oui, et l'arrivée du président Macron est un tournant. C'est historique. C'est dans les annales de cet État, dans 50 ans, les choses. C'est sûr, c'est sûr. Et tu feras partie aussi, parce que c'est toi qui vas... Pas autant, je rigole un petit peu. Mais quand même, je dis que si on étudie les relations ici, ça existait. Mais avec l'arrivée du président ici, on voit une attitude. Et même pour nous qui sont dehors de la Louisiane, on observait ça. C'est, tu vois ce qui se passe là-bas. Et c'est ça que je viens pour vous porter un petit peu une voix de l'extérieur, parce que vous êtes, quand je dis vous qui sont de la mission, et même les gens qui habitent ici. Et c'est la même chose avec Joseph quand on parlait. Je dis, écoute, parfois de l'extérieur, on vous regarde de l'extérieur et dit, vraiment, le président était là-bas. C'est déjà, ça veut dire qu'il y a un intérêt énorme ici. Et ce que tu dis, ça m'encourage aussi. Il faut continuer. Oui, et je dis que si ça tombe à plat ici, ça tombe à plat là où. Mais ça ne tombera pas à plat. Pourquoi tu veux que ça tombe à plat? Ça ne va pas. Mais non, ça continue. Non, je dis hypothétiquement, ça ne va pas tomber à plat, mais je dis que on dépend beaucoup de boue ici en Louisiane. Et même en Maine, si on voit dans ces États-là au nord, ils sont peut-être 20 ans ou 30 ans à l'arrière de ce qui se passe ici, où ça stagnait un peu. Ils commencent à parler plus. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce que ses confrères font en Louisiane. Et c'est ça que je dis que ta mission à cette tombe que tu es là est le plus important, à mon avis, depuis que j'ai observé ce qui se passe ici. Non, mais c'est gentil. Donc en tout cas, on va essayer, on va continuer de travailler. Et moi, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'on ne peut rien faire. Tu parlais de l'importance du consulat de France, mais je pense qu'on ne peut rien faire sans les Louisianais. Et vraiment, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des partenaires dynamiques comme toi, comme Joseph, comme tant d'autres, comme beaucoup de gens. Oui. Et c'est vraiment une richesse inestimable que de pouvoir s'appuyer sur ces gens dynamiques qui font vraiment vivre la francophonie ici en Mais les gens sont contents que tu es là, que tu sois là. Moi, je suis très content aussi d'être là. Et je suis content. Ma femme est contente, oui, tu es contente? Oui. Bravo, et merci beaucoup. On venait juste d'arriver hier soir. D'accord. Et donc, ça m'excite d'être ici à la Nouvelle-Orléans, surtout fraîchement. Quand on attaque pour le premier moment ici pour quelques jours, on va aller en New Foundation. J'espère, Joseph, on va se voir mercredi. J'espère que ça va s'arranger. Et si tu n'as rien accompli aujourd'hui, tu as au moins nous a aidés et inspirés, d'accord, à travers notre balado. Balado, c'est le mot qu'on utilise, qui est plus français que le podcast. Absolument, balado. J'aime beaucoup balado. Et puis bon, donc il faut continuer à faire rayonner la francophonie. Merci pour ce que tu fais. Et il faut boire un petit peu de vin français, de bon vin français. Oh là là! Mais je vais te remercier, comme ils disent en Haïti, merci en pile. Merci en pile, oui, effectivement, okay. C'est comme ça qu'ils disent. Bon, ok, merci. Merci beaucoup, merci. Bien. Au revoir. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.